Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater de tout ce que je vous poste très souvent, quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver via l'agenda des réservations une consultation téléphonique ou par Zoom. Ça c'est vraiment cool, comme ça déjà on peut échanger, se voir, c'est plutôt agréable. Et puis vous pouvez voir les cartes et ça c'est vraiment génial. Il y a également les messages libres, je vous laisse découvrir ce que c'est directement sur le site. Et les guidances pour l'année 2022 sont déjà disponibles. Alors attention, quand je dis qu'elles sont déjà disponibles, c'est qu'elles sont en réservation puisque je dois vraiment voir combien est-ce que je dois en faire. Je dois vraiment m'organiser puisque ce sont de très très longues guidances et elles vous seront envoyées en novembre, décembre. Je pense plutôt décembre, c'est ce que j'avais dit à la base, mais c'est vrai que peut-être que fin novembre, je commencerai à en envoyer par rapport aux réservations que j'ai déjà eues actuellement. Je vais commencer le tirage. Gardez en tête que c'est un tirage donc pour votre signe solaire, mais également pour les personnes qui aiment regarder également l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes principaux. Et si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller directement sur AstroThème. C'est le site que moi j'apprécie, mais il y en a plein où vous pouvez faire ce calcul. Comme ça, vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, ce qui est bien avec cet oracle, donc déjà, je viens de l'avoir, je l'ai testé un petit peu et il avait l'air très intéressant. C'était très concluant ce que j'ai fait comme test. Et ce qui est bien, c'est que donc je peux lire les cartes en inversé. Là, on vous parle donc d'inconnu. Donc ça, c'est génial, les Gémeaux, donc au cœur de l'inconnu. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Je vais vous lire tout ça parce qu'il y a une description assez intéressante et assez, quand même assez grande, assez conséquente. L'inexpérience est une trop grande confiance et une trop grande confiance pourrait entraîner une situation dangereuse pour laquelle vous n'êtes pas préparé. Rappelez-vous toujours que la sagesse vient de l'expérience. Gardez l'esprit ouvert et entamez cette partie du voyage en gardant l'œil ouvert. Ne présumez pas connaître ce territoire, vous pourriez ne pas reconnaître ce qui se cache sous le camouflage. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans une aventure à la légère. Ok. Donc là, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose. Alors, c'est pas parce que je vous fais le tirage là maintenant que c'est déjà une envie, mais peut-être que petit à petit, vous allez avoir cette impression, ce besoin, cette envie d'aller quelque part, alors que c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être pas bon pour vous. Ici, au cœur de l'inconnu, on a donc cette personne-là qui avance sans regarder devant elle. Et donc, ça peut être positif. Et de toute façon, voilà, tout à l'heure, j'ai dit, bon, c'est positif ou négatif, mais c'est quand même la carte au cœur de l'inconnu. On a cette personne qui se dirige comme ça, sans regarder. Et en inversé, tout de suite, on imagine tout de suite que c'est pas une bonne idée, que ça peut être compliqué de le faire et tout ça. Donc, on va regarder avec le reste du tirage ce qui ressort. Je vais laisser la carte ici. Je pense que ça ne gênera pas au niveau de la place. Donc, déjà, au cœur du tirage, ici, la 6 de coupe. Ok, je vais tout mettre et on va voir ça. Ces cartes sont tellement glissantes, elles me glissent des doigts. J'essaie de vous montrer, mais je n'ai pas forcément encore pris l'habitude. Pourtant, je vous fais tellement de tirages. Ok, moi je voyais vraiment quelque chose dont il faut sortir. Et pourtant, on vous demande de ne pas vous jeter dans l'inconnu comme ça, quoi. Alors, j'essaie de vous mettre ça le plus droit possible et je procède au tirage. Il y a des cartes qui sont plus simples à bouger que d'autres sur cette matière. Donc c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Déjà, avec ce cœur de tirage ici, avec la 6 de coupe, on est quand même sur quelque chose peut-être de relationnel.
Peut-être que je vais vous parler d'autres domaines à un moment, puisque je vais tout lire dans tous les sens. Mais pour moi, ici, on est beaucoup dans un mois où le relationnel est important, la famille est importante, les amis, votre jeunesse, vos souvenirs, quelque chose comme ça ici avec la 6 de coupe. Il peut y avoir vraiment cette idée de je vais dans quelque chose, je mets quelque chose en place avec des personnes, peut-être même quelque chose que vous avez déjà construit. Et il y a vraiment ce besoin, ce ressenti peut-être ici de vous sentir tout simplement bien à votre place, d'être heureux de ce que vous avez jusqu'à là. Il y a vraiment cette idée de bons souvenirs, c'est peut-être des choses du passé, là vous pensez à tout ça, vous voyez, on a vraiment cette... Je ne vois pas très bien avec la lumière, mais on a une bulle ici et cette personne qui pense un peu à ce qu'elle a vécu, à des bons moments ici, à des proches, à des amis. Ici, on peut voir, par exemple, on peut imaginer une grand-mère, on peut imaginer quelqu'un qui s'est construit quelque chose. Alors ça, c'est quoi? Ça peut être un enfant. Et ici, on imagine un petit tombeur, donc peut-être un ancien amour. Et vous pouvez beaucoup être là-dedans, beaucoup penser à cette personne. Beaucoup avoir envie ici de créer quelque chose avec quelqu'un du passé ou de retomber là-dedans, Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment cette idée peut-être de retrouvailles, de quelque chose par rapport à votre passé ici. Alors pour certains, étant donné qu'il y a cette idée de beaucoup penser à ça, il peut y avoir une sorte d'analyse du passé, une sorte de bilan. Vous pensez à ça, vous vous dites ok, bon, ça s'est passé comme ça, pourquoi? Vous essayez de réfléchir. J'essaie de bouger un peu la lumière parce qu'avec les reflets, déjà, c'est pas agréable pour vous. Et pour moi aussi, il y a des détails, par exemple, que je ne vois pas très bien et ça peut me perturber dans le tirage. Mais je peux pas faire vraiment autrement. Donc on va rester comme ça, c'est pas grave. J'espère que vous, ça ne vous dérangera pas. Mais oui, c'est vrai que là, vous pouvez vraiment être comme ok, il y a eu quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui n'était pas forcément si solide que ça. Puisqu'on repart ici du valet de coupe, tout de même. Cette idée de valet de coupe, c'est quand même quelque chose qui n'est pas ultra maîtrisé. Quelque chose qui peut-être était naissant, une histoire où vous avez pu vous emballer, où la personne face à vous, c'était plus quelque chose qui pouvait vous éloigner de votre chemin qu'autre chose. D'ailleurs, on voit que vous avez quand même pas mal de tristesse, de l'incompréhension, quelque chose qui ne marche pas, peut-être une relation qui n'avance pas comme vous auriez voulu qu'elle avance. On voit qu'il y a quand même des choses ici qui peuvent être assez compliquées. Des pensées peut-être obsessionnelles pour certains, alors que ça n'avance pas, ça mène à rien, il n'y a rien qui se fait. Vous vous rendez peut-être compte de ça, que rien n'a avancé jusqu'à là, mais que vous êtes resté bloqué dans cette situation, ouais, alors qu'il y avait ce besoin d'en sortir. Et peut-être que cette idée d'inconnu ici, c'est peut-être une nouvelle rencontre qu'il y a eu. Cette nouvelle rencontre, vous ne la faites pas forcément en octobre, c'est plus quelque chose qui est arrivé avant, ces dernières semaines ou derniers mois, peu importe. Et c'est quelque chose qui vraiment, on est resté à un stade très, très récent. C'est quelque chose qui a pu être court peut-être, ou par rapport à quelqu'un qui peut-être avait envie de s'élancer dans un autre chemin, de vivre l'aventure. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas très sérieux, qui pouvait être assez léger. Ça ne veut pas dire que c'était pas agréable, parce que vous y pensez toujours, et peut-être en gardant un souvenir quand même plutôt bon de tout ça, malgré qu'on vous voit ici dans des pensées qui peuvent vous mettre plus triste qu'autre chose. Finalement, vous avez peut-être cette impression que c'était important, et ça l'était sans doute, hein. Vous avez sans doute cette impression que c'était important, que c'était pas rien, vous restez accroché à ça et tout ça. Vous en avez des bons souvenirs, mais en même temps, si vous y pensez trop, c'est pas forcément une très bonne chose. Sans doute que petit à petit en octobre, vous allez transformer ces pensées pour les rendre beaucoup plus positives et beaucoup plus intéressantes, puisqu'on voit tout de même de ce côté-ci énormément de changements qui sont en train de se mettre en place et d'arriver. Pour moi, généralement, on est plus sur tout ça, c'est le mois d'octobre, et ici, c'est plus ce qui arrivera par la suite. Donc on est plus sur du novembre, de cet hiver, bon peut-être pas cet hiver, mais en tout cas cet automne, mais pas forcément pour quelque chose qui arrive super vite. Il va falloir en passer par plein de choses avant. Par exemple, là, attention à ne pas trop regarder ce que fait votre partenaire, enfin votre ex, ce que font vos anciens amis, ou peu importe qui est cette personne, parce qu'il peut y avoir une idée de quelqu'un peut-être qui fouille un petit peu sur les réseaux, qui peut-être regarde beaucoup ce que font les autres. Peut-être une personne qui surveille ici, qui espionne. Donc attention à ça, surtout s'il y a des pensées obsessionnelles. Ça peut être quelque chose qui arrive très rapidement, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux. Après, c'est pas forcément que de cette manière, hein. Vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez interroger des proches pour en savoir plus sur la personne.
peu importe quelle est la manière, mais ça peut être ça. Si c'est pas ça, ça peut être vous, bien entendu. Et même sans parler de ça, il y a vraiment quelque chose d'autodestructeur ici. C'est comme si ne pas tourner la page ici n'était pas du tout bénéfique pour vous. Au contraire. Donc attention à ne pas rester bloqué là-dedans. Vous avez besoin ici d'emprunter un autre chemin. Vous avez besoin ici d'avancer, d'être courageux face à vos souvenirs ici pour pouvoir terminer un cycle réellement et en garder que du bon. Parce que pour l'instant, ça n'avance pas, ça ne se fait pas et vous avez besoin ici d'aller sur une nouvelle route. J'ai l'impression que cette nouvelle route, cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire, que ce soit parce que l'autre le voulait ou parce que vous partez autre part, ou voilà, peu importe comment ça se passe chez vous, ici j'ai l'impression que ce renouveau, c'est quelque chose qui s'est déjà limite manifesté, quelque chose que vous auriez peut-être pu faire déjà depuis un certain temps, mais qui ne s'est pas passé. Et donc il peut y avoir aussi des comportements peut-être autodestructeurs, quelque chose comme ça, et donc il y a une chance, il y a une opportunité, mais on n'arrive pas à la saisir, ou on fait un petit peu, je vais pas vous dire n'importe quoi, mais voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Et donc, rien n'est saisi, rien n'est fait réellement. Vous avez peut-être cette impression que si c'est le cas, que vous avez bien avancé, que vous avez commencé déjà une très bonne route, un bon chemin, et que c'est bon, vous êtes déjà en train de passer à autre chose, que vous avez déjà emprunté une nouvelle voie, alors que c'est pas forcément encore le cas. C'est quelque chose qui est en train de se faire, donc rassurez-vous, n'ayez pas peur. Mais si jusqu'à là vous vous dites c'est bon, j'en ai déjà fait assez, ou alors c'est pas possible, ça se fera jamais, ou peu importe comment vous le prenez, vous le voyez, vous ne vous attendez pas à ce que ça bouge enfin réellement et d'arriver vraiment au bout des choses. Pour moi, arriver au bout des choses ici, c'est en terminer avec votre passé, en terminer avec votre jeunesse, en terminer avec ce que vous aviez avant, qui pouvait pour certains même être très agréable et chaleureux, mais qui pour le coup n'est plus nécessaire et n'apporte plus forcément autant de bien. Au fond de vous, vous le savez, mais vous avez du mal à le mettre en place. Vous savez que ici, vous avez peut-être des comportements qui peuvent bloquer par rapport à cette situation que vous cherchez peut-être à préserver. Mais en même temps, eh bien pour le coup, vous vous dites, bon, à un moment, de toute façon, il va falloir avancer, je vais être obligée de le faire, donc il va falloir s'activer. Mais en attendant, je vous vois plus en train de penser aux choses peut-être pas forcément futiles, mais vous vous attardez peut-être sur quelqu'un qui n'en vaut pas forcément la peine, quelqu'un avec qui ça ne marche plus, une personne qui vous éloigne limite de votre chemin et en gros ça vous empêche d'être aligné parce que, je vais pas vous dire que c'est pas la bonne personne parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais il y a une histoire un petit peu comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est ça que vous voulez, quoi? Ce qui est très intéressant ici avec le jugement, c'est que vous avez... tout simplement, on est vraiment sur des cartes de... Voilà, quelque chose qui se tourne. Vous commencez, c'est vrai. Vous êtes peut-être perturbé, vous avez peut-être des craintes ici qui vous bloquent, un manque de confiance, quelque chose qui vous en empêche ici, ou alors une personne d'un signe d'air. Donc vous êtes signe d'air, vous êtes Gémeaux, mais c'est pas forcément vous, ça peut être une personne en face. Et finalement, ça peut même être une personne qui n'est pas d'un signe d'air, mais qui peut être, je n'ai pas envie de dire manipulatrice, parce que moi, le valet d'épée, je le vois pas forcément, je le vois pas manipulateur, mais c'est vrai que je le vois un peu saboter ses relations, saboter des histoires. C'est pas forcément quelqu'un qui... pas dire, c'est pas quelqu'un qui est pas correct, mais c'est vrai que ça peut être une personne qui abandonne, par exemple. Vous vous lancez, hop, vous abandonnez tout d'un coup. Donc ça retarde un petit peu les choses. Ça peut être une personne qui est d'humeur assez changeante. Vous voyez, les épées, c'est quand même tout ce qu'on a là dans notre tête. Et c'est peut-être quelqu'un qui a des idées, qui a envie de mettre des choses en place, mais tout d'un coup qui change d'avis. Que ce soit nécessaire ou pas, hein. C'est pas parce que vous changez d'avis ici dans ce tirage et que je vous ai dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, que ça y est, c'est l'horreur. Parce que peut-être que justement ici on vous parle de l'inconnu avec le fou, vous vous lancez dans quelque chose peut-être depuis un certain temps déjà, et puis tout d'un coup là vous réalisez que non, vous pouvez changer de programme totalement alors que rien n'était prévu. Vous terminez donc ce que vous aviez commencé ici, et puis vous vous retrouvez avec le jugement là, un renouveau, quelque chose de totalement différent dans votre vie, et vous êtes prêt ici à terminer vraiment ce cycle qu'on vous demandait de terminer depuis déjà, j'ai envie de dire, belle lurette pour le coup. Et donc ici on se retrouve vraiment avec la 8 de coupe qui est ce départ vers votre alignement, vers ce qu'il vous faut vraiment, ce qui pourra vous satisfaire. Donc pour moi c'est vraiment un très très bon tirage, même si vous en passez, enfin j'allais dire même si vous passez par une période difficile, non, c'est un très bon tirage, même si vous venez peut-être d'un endroit, d'une période qui n'était pas forcément super simple pour certains. Et c'est surtout que vous êtes tellement creusé la tête aussi que ça a pu être difficile à vivre. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu l'horreur chaque jour, que c'était un enfer, ou voilà, pas du tout.
Pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, je pense que c'est un tirage qui est assez satisfaisant et assez complet. Je vais pas forcément rajouter de cartes, de messages. Je vous ai déjà lu un message ici avec ça. Sinon, ça serait un petit peu redondant et je vais pas vous faire donc de tirage sentimental. Mais ça, c'est tout simplement parce que les vidéos sentimentales vont arriver, pas forcément très vite, mais en tout cas, il y aura des vidéos sentimentales comme d'habitude pour chaque mois et donc on pourra explorer tout ça ensemble et bien en détail. Donc tout ça, donc je ne vous ai pas donné de thème, c'est général, vous voyez dans quel domaine ça se manifeste pour vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à très vite.